chez lesquels tu y arriveras et je les ferai tourner les dos devant toi à tous les ennemis. Parole du Seigneur. Que Dieu ajoute la bénédiction de sa lecture de la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons dit, nous voulons entamer notre enseignement sur servir Dieu pour être béni. Nous avons vu dans le livre Exode, chapitre 23, versets 25 à 27. L'Éternel lui-même dit à Moïse et au peuple d'Israël: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et l'Éternel votre Dieu bénira vos eaux, et il bénira votre pain. Il éloignerait des maladies du milieu de vous. L'Éternel vous accordera la supériorité devant vos ennemis. Ils ne viendront par un seul chemin, mais ils seront dispersés par 7 chemins. Et dans le pays où vous serez, il n'y aura pas de femmes stériles, ni celles qui avortent. Bien aimé dans le Seigneur, vraiment, comment on était, et dans ma caméra qui tombe, on nous amène à Azali pour la calibota d'ailleurs. Si mana kosala ye, bokosala na yawe nzambe kosala, nzambe akopamola bino, akopamola ngai na bino, akopamola lipa na bino, nzambe akopesa bino makasi kosala bai na bino, bango bakoya na nzela moko, bakozonga na nzela sambo. Na mboka na bino, mwasi akosopazen akozala te, oyo akozanga kobota akozala te. Nakati na bakanga oyo nzambe amekotalisa nini yango bayeba kosalaka ye bakozwa lokola mbano, avantage, litomba, intérêt. Dieu promet de pourvoir à la nourriture. Alléluia. Dieu promet d'accorder la fécondité. C'est-à-dire que parce que vous me servez, il n'y aura pas d'avortement parmi vous. Il n'y aura pas de stérilité parmi vous. Et il dit: je vous donnerai la supériorité devant vos ennemis. Amen. Qui viendront devant vous par un seul chemin, mais ils seront dispersés par 7 chemins. Alléluia. Le chiffre 7, c'est pour dire qu'ils seront dans la débandade totale. J'éloignerai les maladies du milieu de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il vous bénira. Servir Dieu pour être béni. Il faut bien garder ce thème. C'est un thème pour toute ta vie. D'abord, le mot servir, qu'est-ce que cela veut-il dire? Servir, c'est consacrer son activité à quelqu'un ou à quelque chose. C'est-à-dire vous consacrez votre force, votre énergie, votre intelligence pour rendre service à quelqu'un ou pour faire quelque chose. C'est-à-dire que
Dieu, ou bien servir Dieu, c'est consacrer son activité à Dieu. C'est rendre service à Dieu. C'est travailler pour l'intérêt de Dieu. C'est travailler au profit de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tout celui qui consacre son temps, son énergie, ses biens, sa richesse, pour l'intérêt de Dieu, il aura, après tout, une récompense. Parce que les mots bénir, ou bien les verbes bénir, qu'est-ce que cela veut-il dire? Bénir, c'est quoi? Bénir, c'est appeler la protection ou bien la bénédiction sur quelqu'un ou sur quelque chose. Ainsi, nous allons dire que servir Dieu pour être béni, c'est consacrer son activité à Dieu afin d'attirer sa protection et sa bénédiction. Dans la bénédiction, il y a aussi la prospérité. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que celui qui sert Dieu, il consacre, il travaille pour Dieu afin que la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu, la prospérité lui accompagne. Amen. Parce que c'est notre Dieu qui est le dépositaire de la bénédiction. Mais je vais vous dire quelque chose. Servir Dieu, c'est bien. Parce qu'en servant Dieu, vous obtiendrez la bénédiction. Dieu va vous bénir. Mais laisse-moi vous dire que ce n'est pas tous ceux qui ont servi Dieu qui se sont attirés la bénédiction. Pour que tu puisses avoir la bénédiction, après avoir travaillé pour Dieu, tu dois travailler, tu dois servir Dieu selon sa volonté. Amen. Mais si tu sers Dieu en dehors de sa volonté, au lieu de t'attirer la bénédiction, au lieu d'être béni, c'est la malédiction qui va te suivre. Oya zekosala nzambe libanda ya mukano na nzambe olie akwamolama malédiction bilateli mabe yango nde ezolanda ye. Alléluia. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous savons que lorsque nous servons notre Dieu, selon sa volonté, comme lui-même il est prisonnier de sa parole, il va l'accomplir pour nous bénir. Amen. Amen. Nous allons lire un peu dans Genèse chapitre 49. On va nous lire du 22e au 25e verset. Genèse 49. Il s'agit de la bénédiction prophétique de Jacob. Lorsque Jacob voulait mourir, Avant sa mort, il avait appelé tous ses fils, les 12, et il a fait des déclarations. Genèse 49, 22 à 25. Genèse 49, 22 à 25, encore une fois, nous disons au nom de Jésus. Amen. Joseph est le rejeton d'un arbre vertu. Le rejeton d'un arbre vertu près d'une source. Les branches se lèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits. Les achats l'ont
poursuivi, les acharnes l'ont poursuivi de leur haine. Mais son art est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions de ma mère et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvera au Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, la bénir, c'est déclarer des bénédictions, appeler la grâce divine sur quelqu'un ou sur quelque chose. Même lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, Dieu avait dit à Moïse, voici comment Aaron bénira le Père. Il va déclarer des paroles, des choses sur le Père. Que l'Éternel lui sa face. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel t'accorde la supériorité. Ici nous voyons Jacob. Il était prophète. Puisque Jacob est le fils d'Isaac. Isaac, le fils d'Abraham. Alléluia. Avant de mourir, il a rassemblé tous ses fils. Il a déclaré la parole de bénédiction sur chacun de ses fils. Arrivé maintenant chez Joseph, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Un arbre fertile près d'une source d'eau. Alléluia. Oh, la source d'eau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est la source de l'eau vive, la source intarissable, la source des lions, Jésus-Christ. Lui qui avait déclaré, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui avez soif, venez puiser de l'eau, même sans argent, gratuitement. C'est-à-dire qu'auprès de Jésus-Christ, nous avons les dieux, nous avons tout ce que nous avons besoin, rien que par la foi. Alléluia. Amen. Il dit, les branches de cet arbre fertile poussent et va même au-delà de la muraille. Vita penanzetwana et tomba mili corona mili. Les archers l'ont provoqué, mais son arc est demeuré ferme. Malgré elle dans la mort, malgré les peines, malgré qu'ils l'ont vendu, malgré ils ont dit non, tu es pour que nous puissions voir quel deviendront ces songes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que tu as des promesses de Dieu. On te combattra, mais on ne va pas combattre les promesses de Dieu sur toi. Amen. Amen. On a fait pris Joseph. On a retourné l'habit de plusieurs couleurs chez son père Jacob. Jacob a regardé et a dit non, c'est l'habit de mon fils. Oui, c'est Joseph. Je l'avais cousu une tunique à plusieurs couleurs. On a pris la tunique de Joseph, on a mis dans le sang. Et Jacob a commencé à pleurer son fils Joseph. Il a fait le deuil de Joseph. Et ses enfants sont venus pour les consoler. Bien qu'ils étaient complices, bien que ce sont eux qui avaient vendu Joseph. Oh, ce qu'on avait remis, ce qu'on avait retourné au Père, c'était que la tunique. Mais les promesses de Joseph étaient infaillibles. Amen. Alléluia. Amen. Il dit dans sa parole, ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas.
mort. Jésus-Christ que nous prêchons, il est le Tout-Puissant. Il est le lion de la tribu de Juda. Le lion ne recule jamais dans les combats. Quand c'est à qui m'a capté, les lions ne reculent jamais, même devant n'importe quel animal, puisqu'il est le roi des animaux. Jésus-Christ, c'est celui qui t'a pris, c'est celui qui te soutient. Il dit que je te soutiendrai de ma droite triomphante. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob déclare, il dit, c'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. Amen. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. C'est-à-dire que toi, ta bénédiction est liée au service de Dieu. Amen. Ta bénédiction est liée à l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas négliger l'œuvre de Dieu. Amen. On peut qu'il négliger pour ça l'ensemble de Dieu. Or, il peut voler mystère et de cacher dans le sein de l'ensemble. Il va faire l'ensemble, va voir Amen. Vous savez, nous les serviteurs de Dieu tels que vous le voyez ici, nous sommes comme les mots disent, ils appellent ça cartoon, comment est-ce qu'on appelle ça en français? Dessin animé. Alléluia. C'est-à-dire que on tire, mais il ne meurt jamais. Il y a d'autres parmi nous qui, selon les diables, selon les mondes des ténèbres, selon les sorciers, ils n'existent pas. Quand ils te voient, des fois, ils disent, ah comment? Quand tu publies dans les Facebook, ils disent, il y vit encore. Nous croyons que nous l'avons déjà tué. Parce qu'il y a des gens-là qu'on a déjà égorgé la nuit dans la sorcellerie. On a préparé leur chair et on a mangé. Mais le matin, on voit quelqu'un qui sort de sa maison en train de manger. Ils disent, mais est-ce que je vois bien ou bien je ne vois pas bien? Non, tu vois bien. Amen. C'est que tu avais mangé la tunique de Joseph. Mais les promesses de mère. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Il y a la bénédiction attachée au service de Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il vous bénira. Amen. Toi tu pleures, non, je ne manque qu'à manger. Ça va nous séquer. C'est en servant Dieu que tu vas décrocher ta bénédiction. Il dit, des bénédictions des cieux en haut, alléluia. Des bénédictions dans des eaux en bas, alléluia. Des bénédictions de ma mère et de celles maternelles. Bien aimé, il faut que nous puissions comprendre une chose. Si vous voyez dans la Bible, lorsque Dieu parle de bénédiction, notre Dieu il est aidé de l'autre. Vous verrez que toujours, c'est le spirituel qui vient avant. Il dit ceci, il te bénira des bénédictions des cieux en haut. Il commence des cieux en haut, c'est-à-dire des bénédictions spirituelles. Des eaux en bas. Là, nous voyons ce qui est dans les eaux. Les diamants, l'eau, les minéraux, les biens. Et les bénédictions de ma mère et de ses maternelles. Là, nous voyons maintenant la bonne santé. C'est-à-dire qu'il y a la bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle, ou bien financière, ou bien physique, telle qu'elle est bien. Et puis, c'est le physique aussi, comme la santé.
bénédiction de son grand frère Esaü. Son père lui a dit, va cherche-moi du gibier, prépare-moi un mets que j'aime, pour que tu m'apportes ça que je mange, afin que je puisse te bénir. Alléluia. Amen. Oh! Bible de tous les enfants d'Abraham, il avait reçu que des présents. Mais c'est Isaac qui avait été l'héritier d'Abraham. Puisque Abraham avait eu 3 femmes. Il y avait Sarah, il y avait Agar qui était la servante de Sarah. Lorsque Sarah avait dit non, bravo, ma servante, tu peux avoir d'enfant avec elle. Parce que dans les temps, dans les coutumes, là où il venait à Charan, en Mésopotamie, quand une femme va à mariage, on lui donnait des servantes. Et si elle n'était pas au monde, elle pouvait dire à son mari de prendre la servante. Et les enfants que la servante va avoir, ça sera dans le compte de la femme. Alléluia. Amen. Et après que Agar puisse, elle a déjà eu l'enfant, Sarah a été visitée. Et il y a eu des problèmes entre Sarah et Agar. Et Dieu a dit à Abraham, chasse Agar et son enfant. Et après la mort de Sarah, Abraham avait eu aussi Ketura. Il y avait aussi des enfants. Mais avant sa mort, Abraham avait remis aux autres enfants des présents. Mais tout son héritage, c'est à Isaac qu'il avait donné. Il avait beaucoup de biens, des moutons, des ânes, des béliers, des vaches. Mais avant de mourir, il dit à son fils, va dans la brousse, dans la forêt, cherche pour moi du gibier. Alléluia. Mais peut-être il peut poser même un animal féroce. Lui qui avait des troupeaux, dans la bergerie, il peut dire non, prends seulement un bélier et fais-moi aimer. Il dit, va chercher pour moi, pour que je puisse te bénir. Alléluia. Même Dieu dit, si moi j'ai faim, ce n'est pas à toi que je vais demander à manger, puisque toute la forêt m'appartient, tous les animaux qui sont dans la forêt m'appartiennent, tous les oiseaux qui volent m'appartiennent. Mais toi, accomplissement ton vœu envers l'Éternel. Accorde, offre des offrandes à l'Éternel afin qu'il puisse te bénir. Amen. Et lorsque Esaü était parti, Rebecca a dit à son fils Jacob de prendre un chevreau dans la bergerie et de préparer. Bien que Jacob s'était opposé, la main dit non, fais, moi je vais prendre ça. Je vais t'aider pour que tu puisses accomplir cela. Et lorsque Isaac a béni Jacob, il lui dit que Dieu te bénisse, qu'il répande la rosée du ciel sur toi et la graisse de la terre. Alléluia. Il a commencé avec la rosée du ciel. Aujourd'hui, les gens veulent inverser. Dans les églises aujourd'hui, quand on prêche la bénédiction, les gens croient seulement que la bénédiction, c'est seulement les biens matériels. Or, la plus grande bénédiction que nous avons, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-ci, par-dessus. Parce que la bénédiction, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Les autres gens, les païens, les sorciers, les magiciens, ils vivent par la grâce de Dieu. Parce que lorsqu'il plaît, la pluie ne tombe pas seulement dans les champs d'Égypte.
je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. C'est-à-dire que l'âme prospérait déjà. L'âme était en communion avec Dieu. Comme tu es ami de Dieu, comme tu es l'intimité avec Dieu, comme tu es justifié, comme ça, prospère à tous égards. Et sont aussi en bonne santé. Mais comment quelqu'un qui vient, il ne voyait pas Dieu. Pas vraiment, recevez. Mais quand il va prendre c'est pour vous voyez beaucoup, quand il est venu, cette bénédiction l'amène à la bénédiction. Puisque beaucoup de gens qui viennent à l'église, c'est ce que nous appelons à l'Ingala, pas voilà, moi. Alléluia. Bénis-moi pour que je puisse fuir. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui vient, tu plais. Puisque notre Dieu, il te connaît plus que toi-même. Amen. Vous savez, lorsqu'un enfant est en train de pleurer, la maman est en train de préparer, tu prépares les pondous. Vous savez que lorsque les pondous sont en train de bouillir là, si tu prends ces pondous là, tu donnes à ton enfant, c'est du poison. Est-ce que vous savez? Yes. Alléluia. Maintenant, ton enfant est en train de pleurer. Tu prends ces pondous là, tu donnes pour que ce soit le monde en bouffant. Mais maman, elle dit moi, attends-moi la zone de la dégaine. À couper ces pondous, ils ont ton canal de thé. À cause de la pondou, et là, tant que béni a écoupé sa mana. Amen. Nezambe asalaka. C'est-à-dire que nous avons pensé que, aux honneurs de l'homme, parce que si tu as déjà la bénédiction spirituelle, même au matériel, même aux autres, et vous pouvez vous éloigner. Amen. C'est pourquoi Galates dit ceci. Tant que l'héritier est un enfant, il est différent à un esclave. Quand bien même il est le propriétaire de tout, mais il est encore sous les tuteurs et les administrateurs, jusqu'au temps convenu par les pères. C'est-à-dire que l'héritier a d'abord le bouquet. Le père a dit ceci. Oh, mon ami, comme j'aimais, je te laisse mon testament. Mon enfant reste avec toi. Quand il va grandir, il va avoir 25 ans. Tu vas les confier pour les biens. Mais avant, il ne faut pas lui dire ça. Il faut d'abord qu'il puisse se donner aux études, qu'il soit formé, et par après, tu vas les confier. Tu verras peut-être quand l'enfant revient à l'école. On lui dit non, comme tu n'as pas bien travaillé, on ne va pas t'acheter les habits à la fin de l'année. Bien que celui qui est le propriétaire, puisqu'il est encore sous les tutelles et les administrateurs. Mais lorsqu'il devient majeur, maintenant, l'ami du père peut venir, ou bien le tutelle, l'administrateur dit non. Fiston, tu vas tous aider ici. Moi, je me dis qu'un administrateur, c'est pour toi. C'est ton père qui a fait les 7 ans. Comme tu as déjà grandi, maintenant je te confie tes biens. Alléluia. C'est ainsi que Dieu cherche d'abord ta maturité. Vraiment. Dieu cherche que tu puisses grandir, afin que tu puisses te confier tes responsabilités. C'est pourquoi il faut d'abord que tu cherches l'intimité avec Dieu. Que tu cherches d'abord que tu fasses la communion avec Dieu. Que tu puisses grandir dans les choses de Dieu, spirituellement. Là, Dieu sait que même s'ils vont te combattre, même s'ils vont te faire la guerre, ils ne vont pas te gagner. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est devenue inutile. Parce que les chrétiens sont devenus trop amorphes, sont devenus très faibles. Que Dieu bénisse son Église. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que notre Dieu nous aime. Il veut que nous puissions être bénis, que nous puissions être en bonne santé. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Serre-moi et je vais te bénir. Comme Isaac avait dit à son fils. Toi, va dans les champs, cherche du gibier, va, et serre-moi, et moi je vais me faire te bénir. Puisque c'est lui, Isaac, qui est le dépositaire de la bénédiction. La bénédiction vient de Dieu. Maintenant, quand toi tu n'aimes pas l'œuvre de Dieu, comment est-ce que tu pourras être béni? Aux autres barrières, il y a beaucoup.
ete lipamboli ekomela yo te. Or lipamboli ezali na kati na mosala na Nzambe. Amen. Salela Nzambe wana nde komona Nzambe mpe akopambola ye. Amen. Beaucoup de gens croient que Nzambe azali kize, mais Nzambe azali zoba. Non, Nzambe azali zoba te. Il est appelé l'ancien des jours. Amen. Il y a un avant qu'Abraham fît, moi je suis. Amen. Il y a un moment que Abraham azala. Nana azala qui? Donc, avant Abraham azala, Gaï nazali. Parce que yé, Adonara te. Azala le moko. Amen. Nenga azala kiwana, nenga azala lelo, nenga kuzala. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Azali wa alinyo. Pour se réserver au téléphone, au salarié, pour dire à Pamela. Attends que les choses dans le Canada, Marc chapitre 10, 28 à 30. Marc chapitre 10, 28 à 30. Marc chapitre 10, 28 à 30. Amen. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants et ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous voyez l'ordre que Jésus-Christ a donné ici, ça semble inversé. Amen. Amen. Nous avons dit que quand Dieu parle de la bénédiction, l'ordre est spirituel, matériel, physique, tout ça. Dieu commence par ce qui est spirituel. Il vient par les richesses, il vient par la santé. Ou bien spirituelle, santé, matérielle. Mais avec Jésus, l'ordre est inversé. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord dans le monde matériel aujourd'hui. Alléluia. Amen. Sans continuer, dans les autres, dans Pierre, à quoi vous avez corona Jésus dans les autres, il y a Asia, dans le mais Jésus est lancé des choses, c'est à nous emmener. Pierre a dit, oh, écoutez, tout ça, tout ça, le combat. Non, Pierre n'avait pas peur de parler en face de Jésus. Il lui dit non, Seigneur, dis-nous. Nous décidons partout. Nous sommes de faire la pêche. Tu nous as dit non, ne pêchez pas. Moi, je vais vous faire pêcher d'homme. Bon, là, ici, on va pêcher là-bas. Maintenant, qu'est-ce que nous allons avoir comme récompense? Puisque nous te suivons tous les jours. Nous avons abandonné nos familles, nos biens, nos activités. Jésus répond, il dit ceci. Il n'y a personne qui accorde témoin Jésus-Christ et accorde la bonne nouvelle qui aurait abandonné son père, sa mère, ses frères, ses biens, ses maisons. Il recevra dans ces siècles-ci, dans ce monde matériel, il va avoir son matériel de paix. Alléluia. Ce que vous dites, habitez comme vous avez tata. Habitez comme vous avez ma maman, ma yaya, yabasi, yamibali, bana, na kiloko elele nyonso kokotana wana. Mais pour le dire, ma papa, alléluia. Parce qu'il a dit quelque part,
N'appelez personne Père, car vous avez un seul Père. Alléluia. Amen. Donc, on dans le siècle au centime, mais dans le siècle de vous aurez la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Mais si vous entendez bien, Jésus a parlé aussi des persécutions. Aujourd'hui, dans l'église, la terre a persécuté. Aujourd'hui, les hommes étaient, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Oh, la vie a bien la tête de Jésus. Va persécuter. Alors, quelque part, vous posez la bataille, vous posez le nom à Cambo. Oh, c'est quoi le conseil? Vous savez, la commission. Vous aurez des maisons, vous aurez des biens au centime. Mais ils oublient que la persécution, c'est aussi la promesse des enfants de Dieu. Amen. Ce que vous avez embêté, vous avez persécuté. Au moins, ceux qui n'ont pas de la diable dans la finalité, il y a que vous avez créé le Congo. Parce que ceux qui ont dit qu'on est le monde habité, au Congo, puisque les gens ont circulé, vous avez trouvé le Congo. Mais il y a un Congo qui est créé, ceux qui ont dit c'est qu'il y a un Congo. Mais ceux qui ont dit un sens opposé, au Congo, il y a un Congo. Si vous avez oublié, ça c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Ça c'est la mission à part mon aïe. Amen. Si vous avez content de mettre dans mon canal, 1 Corinthiens chapitre 58. Bible les Corinthiens dit, je vous exhorte, bien-aimés, de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Parce que, pour qu'on ait foutu, vos salles de mieux en mieux, c'est-à-dire que, ce qu'on s'est dit dans le Congo, au Yéla ou la Félicide, ça n'a pas de cas. Ce qu'on s'est dit dans les États-Unis, au Commun à Europe, au Sénégal, ma commandant de l'histoire, au moins, Bissoyo, dans le Sénégal, ma commandant de la qualité. Au contraire, ça m'a dit au sein de mieux en mieux. C'est-à-dire que si tu avais travaillé beaucoup, augmente et travaille encore à l'œuvre de Dieu. Parce que Zambé a récompensé Bino, Zambé a foutu Bino, Zambé a travaillé. C'est pourquoi je te dis, Salah Zambé, Zambé Wana a comparé la yo. Dans mon tour, les séries pour ça, le Zambé. On a dit ça, mon calme naïe. Puisque ça n'a pas de ressources. Ça l'a dit Zambé. Mais